motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Là on va nous lire Juge chapitre 6 verset 25. Juge 6 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Kunana edene kufa ekota ginazela yanzete. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de celui que tu portes. C'est grâce à ce nom-là que nous sommes en vie. Contre vents et marées, nous fait avancer. Sur la terre, dans la mer aussi, dans les grands espaces, il n'y a personne comme toi. Je voudrais bien te célébrer ce matin. L'arc-boutin indubitable, le Dieu de toujours à toujours. Aussi pourtant et omnipotent. Le Dieu de Yahweh mais opportun. À Dieu soit la gloire. Unana edene Unana edene Sande aloha kina bango Kolo alobela kibango Bongo zete oyo Isaina Fabulia Dete akoye magoleka Isaina Fabulia Adamona Esa
Yes,
Amen, amen. Le thème, c'est toujours à l'hôtel, il y a l'hôtel, deuxième partie. Bambana likambo ezali nanda kwa kolala etumbelo ezali eteni ya mibale. Je vous avais dit le dimanche que j'introduisais Natalisaki minomo lomingo elekete nazaki ne bandela. et qu'on allait continuer sur 3 ou 4 dimanches. Esengelaki tokoba na ntina na yango poso misa toto minei. J'avais commencé par définir l'hôtel Na bandaki na kotalisa comme ce lieu de Etumbelo. rencontre entre Dieu lokola esika bokuta na kati na nzambe et les hommes. pe bato. Parce qu'en réalité, Dieu n'habite pas partout. Po ete na solo nzambe afandaka epai nyonso te. Il est partout, mais il n'habite pas partout. Azali bipai nyonso kasi afandaka epai nyonso te. Il aime toujours s'éloigner de la terre. Alingaka mingi kozala na C'est ce mabele qu'il te. avait dit à Pierre après avant la prédication. Il dit, éloigne-toi un peu de la terre. Yango atalisaki petelo na simalite atalisi elongwa Et je moke na vous ai fait mabele. voir comment on construisait les hôtels pendant la période antique. Natalisaki no lengeni bazalaki kotonga bitumbelo na ntango na On kala. devait impérativement élever Esengelaki kotombola une table, mesa songolo. une forme géométrique quelconque. Ezali na lolenge songolo. Le plus important pour Dieu, c'est que cet espace-là, cette table-là, Yamotuya. devait être éloigné de la terre. Ezalaki ete etando yango esengelaki ezala Et na c'est mabele ce qui te. fait que dans la pratique juive, Yango nde salemi ete na esalelo na bayuda. les gens priaient sur les montagnes Bato bazalaki kobondela na bangomba parce que les montagnes étaient surélevées sur la terre. po ete bangomba ezalaki na bosanda kolandisama na mabele. Mais le Seigneur Jésus-Christ a corrigé toutes ces choses. Nkolo Yesu Kristu ya zongisaki nyonso na Il molongo. dit que l'heure vient et elle est déjà venue Yalobi ngonga eyei pe sili où les kotomba. vrais adorateurs Ipai wapi. adoreront le Père en Basanzoli esprit et en vérité. na solo bakosanzola nzambe na bosolo. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Endi koloba vous lelo n'avez pas besoin d'aller à Mangengenge. ozali na posa okenda na wangengenge te. Si c'est votre conviction, Soki ezali kosukisama na yo tant mieux, mais moi je vous dis que le temps que vous allez perdre dans des bouchons, nous on aura déjà prié pendant 4 heures. nakotali so ete ngongo kobungisa na bushon biso tokobondela ngonga Et bino. deuxièmement, il n'y a pas de toilette à Mangengenge. Je ne vois pas ce que vous allez faire là-bas. Zongo ezali kuna te nayebi te bozali kokenda koluka nini kuna. Donc le Dieu que nous cherchons aujourd'hui, Nzambe tozali koluka lelo. je vous avais fait voir que le vrai hôtel dont nous avons besoin aujourd'hui, natalisaki bino etumbelo ya solo tozala c'est koposa la croix lelo du Seigneur. ezali ekulusu na Yesu. Alléluia. Amen. Cette croix qui représente en fait Ekulusu la ezali nouvelle alliance kotalisa bokani ya inaugurée sika. par l'effusion du sang du Seigneur Jésus. Oyo ebandaki na kotanga makila na Yesu. Nous avons vu comment nos patriarches Tomonaki bâtirent les lolenge hôtels. nini bakoko na biso On batonga a commencé bitumbelo. avec Noé. Tobandaki na Noa. L'histoire a continué avec Abraham. Lisolo ekobaki na Balaam. Jacob a fait la même chose. Ekobaki na Yakobo. Et bien même avant lui, il y a Isaac qui avait fait la même chose. Atali boso na Isaac apasalaka lolenge C'est moko. ainsi que si vous regardez bien, Ndebo esoki botali là malamu. où Jacob avait bâti son hôtel à Bethel, Bipai Yakobo atongaki ce etumbelo na n'était pas du Bethel. nouveau Ezalaki ya sika dans la vie te. des patriarches. Na bomo ya bakoko. Abraham était déjà passé par là. Abalama ya silaka koleka. Et je vous ai Na fait nzela voir yango, l'inconvénient de l'hôtel de Bethel. natalisaki bino likambo C'était bayokaki un na hôtel etumbelo na bâti Bethel. le soir, Ezalaki oyo etongamaki na pokwa. bâti dans les Oyo ténèbres. etongamaki na kati na molili. C'est pour cela que la suite de Jacob Nde na ntina nsima na Yakobo. a été problématique pendant 20 ans chez Laban. Yango ezalaka na mitungisi mbula Mais tumimbali à epai son na Laban. retour, Kasi na bozongi na ye. Jacob changea d'itinéraire, Yakobo abongolaka passant nzela cette fois-là par Péniel. koleka na Peniel na mbala ya La mibale. Bible dit qu'il s'est parti contre un homme qui lui dit, Biblia elobi ete abundaki na il est déjà matin, laisse-moi Watalisi partir. etongo etani tika Et c'est ce jour-là mokolo yango que nde Jacob vit Yakobo amona Dieu Nzambe face à face. mbunzu na On ne mbunzu. voit jamais Dieu dans les ténèbres. bamonaka Nzambe na molili te. Amen. On ne voit jamais Dieu dans les ténèbres. Nzambe bamonaka ye na molili Un te. pasteur impudique mobateli mpate ekobo qui fait marcher les wazali boiteux, kotambwisa c'est un bakaka magicien. yazali moto na soloka. D'ailleurs, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait marcher les boiteux. natikala komona moto atambwisi bakakatali te. Je ne dis pas que c'est impossible. nalobi te koki kosalema Mais au te. Congo, je n'ai jamais vu kasi ça. na Congo natikala komona yango te. Bon, les boiteux qu'on retrouve dans leur campagne, oui. bakakatali na Mais les bango boiteux que nous na connaissons, makita na bango iyo kasi bakakatali oyo biso toyebi.
Si toi tu as déjà vu le boiteux, ton voisin, marcher. C'est parce que beaucoup de gens marchent dans les ténèbres. Mais cela n'annule pas la superpuissance de Jésus-Christ. Vous êtes témoin dans cette église de beaucoup de choses que Dieu a faites. Mais ce que je voulais vous faire voir, qu'à Bethel, Jacob n'avait jamais vu Dieu. Il avait vu l'échelle et les anges qui montaient. Mais à Péniel, il vit Dieu parce qu'il faisait jour. Marchez dans la lumière. Vous verrez Dieu se manifester dans votre vie. Oh, laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu entre dans ta maison. Je dis que laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu entre dans ta maison. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu n'avais pas d'enfant, il te donne des enfants. Si tu n'avais pas l'argent, il te donne l'argent. Si tu n'avais pas la paix, retrouve la paix ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne marche pas avec ceux qui sont dans les noirs. Moi, je n'ai jamais eu peur des gens qui ont l'argent. Pour nous les enfants de Dieu, nous irons de bénédiction en bénédiction. Mais les voleurs finissent leur vie très mal. Avant que je ne continue, laisse que Dieu donne de l'épilepsie à tous ceux qui volent l'argent du Congo. Je recommence. Tous ceux qui volent l'argent du Congo, Dieu leur donne l'épilepsie. Je recommence pour toi. Tous ceux qui volent l'argent du Congo, l'État que Dieu leur donne l'épilepsie et la polio. Ah voilà. Acclamons très fort pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous avais dit que nous allons parler de la destruction des hôtels. Mais dans l'introduction, je devais d'abord vous faire voir comment l'histoire des hôtels a commencé. Noé avait besoin d'un point de contact, d'un lieu de rencontre avec Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un lien, un point de contact? C'est ainsi que tous ces patriarches firent ces choses. Mais il faut interroger l'histoire médiévale et orientale. Chaque peuple avait son Dieu. C'est ainsi que lorsqu'on parle de Baal, il ne s'agit pas d'un Dieu précis. Le titre de Baal représenter tous les dieux étrangers par rapport à l'éternel de ça. Et pourquoi les patriarches élevaient les autels? C'était pour maintenir leur alliance avec Dieu. Amen, amen. Amen. C'est par là qu'ils pouvaient rencontrer le Seigneur. De la même manière que les Juifs avaient leurs hôtels, c'est de la même manière que les païens avaient également leurs hôtels. Donc l'histoire des hôtels commence dans les livres de Genèse. Mais il va se faire que le peuple juif, constructeur originel des hôtels, fut déporté en Égypte. Acclamons très fort pour nous. Donc lorsqu'on déplace les constructeurs des hôtels de Dieu, comme vous le savez, la nature a horreur du vide.
il va se développer des hôtels autres que ceux qui a été institués par Dieu. C'est ce que vous allez voir. Quand les Juifs rentrent à Canaan, la première restriction pour Dieu, nous sommes dans Exode. On ne va pas trop lire la Bible aujourd'hui parce qu'on a des services. Dieu va leur dire ceci. Quand vous allez entrer en Israël, brisez et renverser les hôtels de ce peuple-là. Et la Bible dit, donc vous pouvez lire ça dans Exode 24 et dans Deutéronome 12. La Bible dit que si vous ne le faites pas, même si vous êtes mes enfants, ces hôtels-là seront un piège. Est-ce que nous nous comprenons bien? Dieu ne dit pas que venez seulement construire vos hôtels à vous. Mais Dieu dit, quand vous arrivez, avant de retrouver les hôtels de vos patriarches, avant d'en construire d'autres, la première des choses, renverser les hôtels. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu lui-même déclare que si vous ne le faites pas, ça sera un piège. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Et donc c'est là où l'affaire devient très importante. Mais ces hôtels qui devenaient pièges pour les enfants d'Israël n'étaient pas bâtis par les enfants d'Israël. C'était bâti par les disciples de Baal. Mais Dieu dit ceci, que si vous ne les renversez pas, ça sera un piège. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que je me fais bien comprendre? Le Seigneur insiste. Et c'est ça qui va nous pousser de parler un peu des hôtels de Baal. Les hôtels de Baal étaient un lien de rencontre entre Baal et les créatures de Dieu. Donc Baal était très organisé. Baal avait aussi ces gens qui les célébraient. Et la présence de Baal était un piège contre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël dont on parle là, révérend, ce sont eux qui avaient traversé la mer Rouge. Est-ce que je me fais bien comprendre? Celui qui est dans le Seigneur, il est déjà devenu une nouvelle créature. Piège, tu vois dans ta famille, vous avez la racine de l'impudicité. Si on ne la renverse pas, un autre jour, tu vas sortir. Mais il faut répéter, donc tu vas sortir avec un moustique. Tu vas sortir avec un moustique. Parce que c'est un piège. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ qui avait compris ces choses. Il fait une déclaration dans laquelle il dit: le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Ma sœur, qu'est-ce que tu dois encore au diable? Qu'est-ce que tu dois aux démons? Qu'est-ce que tu dois aux sorciers? Tu avais bouffé les gens d'autrui pendant que tu étais sorcier. Nous devons renverser cet hôtel-là. Sinon, les sorciers vont te bouffer à leur tour. Amen, amen, peuple. Amen.
Est-ce que tu as déjà réussi à briser tous les hôtels de Baal qu'il y a dans ta vie? On va essayer un peu d'esquisser quelques types d'hôtels qui compliquent les enfants de Dieu jusqu'à ce jour. Pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes à votre vie chrétienne. Ce monsieur ici qui est devenu pasteur, leur grand-père prenait l'alcool indigène et enlevait tous les habits. L'alcool indigène, leur grand-père prenait, ce n'était pas normal. Leurs ancêtres, on les avait, on avait dit que cette famille, leur vie, ça sera seulement la vie d'alcool. Il est devenu même apôtre. Mais un jour, cette question, c'est toujours, mais est-ce que est-il vraiment, proprement, définitivement interdit de prendre un pain? Moi, pour appeler ça bininda-ninda. Bininda-ninda, c'est le résidu. Donc, ce n'est pas parti. Les hôtels. Il faut quelqu'un pour renverser ça avec la parole qui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le problème d'alcool, ce n'est pas un problème qu'il faut utiliser la Bible. Qui est déjà parti chez un docteur, il lui dit ne prends plus de l'eau. Allez voir un docteur, il lui dit ne prends plus l'alcool. Vous avez peur parce que je vais vous chasser, vous le savez bien. J'ai mon petit à moi. Il ne prie pas. Parce que vous, quand vous me voyez avec beaucoup de risques, Derrick ne prie pas. Derrick a semblé la caté. Alors, je cite son nom parce que lui, c'est mon petit, il ne m'amènera nulle part. D'ailleurs, ce gars, ça a beauté, donc, Derrick n'a pas été prêché par Dieu. Derrick a été prêché par le médecin. Chaque fois qu'il partait consulter le médecin, le médecin lui donne la liste de ce qu'il doit enlever de sa vie. Ne mange pas ceci. À la fin, on lui dit ne prends pas l'alcool. Il vient, il ne me dit rien. Les docteurs de Mama Yemo disant que ce ne sont pas les meilleurs. Il est parti dans tous les hôpitaux. On lui a dit ne mange pas ceci et à la fin on lui dit ne prends pas l'alcool. Le pasteur qui prend l'alcool, vous ne pouvez pas lui dire que la nature elle-même. La nature elle-même, même le docteur interdit. Alléluia. Amen. Nous sommes allés avec lui en Europe. C'est pourquoi au Congo il y a aussi de bons médecins. Ce sont des outils. Il arrive là-bas. Les médecins reprennent la même liste. À la fin, il dit alors, il vient me rejoindre dans l'hôtel. J'attends seulement quelqu'un. Partout où je vais, on me dit ne prends pas l'alcool. Voilà. Vous trouvez un pasteur, il veut qu'on organise un débat autour de la boisson. Ne perdez pas votre temps. Donc, il y a des gens qui ont ces hôtels-là d'ivrognerie. Quand j'étais enfant, je n'oublierai pas. Il y a un prophète. Il a vu un papa qui passait. Il a dit papa. Comme tu passes, j'ai vu, tu as. Parce que mais il y en a 4 heures déjà. Un outre d'alcool dans ton cou.
Pour qu'il quitte il faut que le propriétaire de ce bar coupe le courant. Là, tu deviens le professeur du Ce sont ces hôtels qui deviennent des pièges. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où les parents avaient pris des engagements spirituels en disant que pour que mon royaume se consolide, tous les descendants de ce royaume n'auront jamais de paix dans leur mariage. C'est pourquoi c'est vous, vous disputez à l'occasion de rien. Mais c'est ça. Match est mis entre Côte d'Ivoire et Nigeria. Est-ce que vous avez ce problème dans le couple? Ça peut créer un problème dans un couple. Toi, tu étais en train de supporter le Nigeria. Toi, tu es Nigérian. Donc, ce sont les pièges là. Tu pries, tu parles en langue. Mais si on ne renverse pas cet hôtel, même si tu es apôtre, tu deviendras impudique parce que c'est comme ça. Sur l'hôtel de votre ancêtre qui avait bâti votre village, il avait dit que pour consolider mon pouvoir, je sacrifie telle chose pour mes descendants. Bien-aimé, le monde n'est pas ce que vous voyez. Apprenez à lire. Vous apprendrez des choses. Même sur l'histoire de notre pays. Je vous recommande de lire les livres de Dungia, qui a écrit sur le maréchal Mobutu. Il a de cela plus de 25 ans. Il explique comment le maréchal avait maintenu la stabilité, l'intégrité du territoire. C'est dans ma bibliothèque ici. Vous lisez et vous laissez là-bas. Il dit qu'il y a des moments où le maréchal, je cite Emmanuel Dungia, un ancien de service, il dit qu'il y a des moments où le maréchal remplissait les camions de moutons. Il n'amenait pas ça dans l'Est, au Congo central. Mobutu savait déjà que l'Est était le ventre mou de la RDC. Le ventre mou, c'est là où les gens passent facilement. On égorgeait ces moutons pendant des nuits entières. On aspergeait du sang tout au long de nos frontières pour préserver l'intégrité. Pourquoi? Depuis 1885, les Belges avaient placé les hôtels de conflit dans l'est du pays. C'est ainsi que vous allez voir qu'à un certain moment, on avait parlé de la République Rwanda-Urundi. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'a rien à voir avec cette guerre, il ne connaît ni les affaires de Dieu, ni la science. Ceux qui ont fait de bonnes études de géopolitique, il y a ce qu'on appelle le vertige géopolitique de cet État. Parmi ces vertiges géopolitiques, il y a des sociétés secrètes. C'est pourquoi nous, notre société secrète, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée, créateur du visible et de l'invisible. Qu'on ne te trompe pas. Le monde est constitué du visible et de l'invisible. On doit détruire ces hôtels dans l'est du pays. Au même moment, on travaille sur notre armée. Au même moment, nous améliorons notre gouvernance pour que les multinationales ne fuient pas Kinshasa à cause de ces voleurs qui leur demandent des commissions. Au même moment, nous devons briser, renverser les hôtels de conflit
l'est du pays. Mobutu qui avait compris ces choses. Chaque nuit, de temps en temps, il a mené le sang des moutons. Je ne vous parle pas de ce que j'ai rêvé. Moi, je passe toute ma vie à lire et suivre les documentaires intelligents. Les livres, je l'ai dans ma bibliothèque. Je vais demander à Joël de photographier juste cette photocopier juste cet endroit-là, scanner, envoyer dans les groupes de l'église pour que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons, il est constitué du visible et de l'invisible. Si tu n'es pas fort dans le monde invisible, tu ne seras jamais fort dans le visible. C'est pourquoi les pasteurs, ce n'est pas seulement les doctorants en théologie, mais les pasteurs, c'est la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les hôtels des morts subites dans cette église. Je renverse les hôtels de pauvreté et maladie chronique. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde, ce n'est pas ce que tu vois là. Quand tu dors, toi tu ne vois rien. Mais qu'est-ce qui fait que tu rêves? C'est qu'en dehors de toi, il y a un autre toi que toi tu ne sais pas voir. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. La Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? Un jour, Pierre ne voulait pas que Jésus meure. Mais écoutez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Bien-aimé, tu ne sais pas quel esprit anime tes enfants. Quel esprit anime tes affaires. Quel esprit anime ta carrière. Ces esprits méchants n'atterrissent pas n'importe où. Ils sont des hôtels sur lesquels ils atterrissent. Si tu ne détruis pas ces hôtels, ces esprits ne te laisseront pas. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Et vous savez qu'au-delà de ce que vous connaissez, je suis breveté en stratégie militaire. Ce n'est pas par le plaisir que dans toutes les guerres, les agresseurs, les rebelles cherchent à contrôler les aéroports. Les aéroports, ce sont des hôtels pour les agresseurs. Ils peuvent atterrir à n'importe quel moment. C'est pourquoi vous voyez quand le pays est en guerre, il y a des sites stratégiques qu'on doit contrôler. Ce sont les aéroports. Ce sont les chaînes de radio nationales. Ce sont des hôtels par lesquels le pouvoir d'État passe. Ce sont en fait les attributs du pouvoir. Bien-aimé, quel est l'esprit qui contrôle ta vie? Quels sont les esprits? Regarde comment tu es belle. Tout le monde t'apprécie, même le miroir. Les moustiques ne te piquent pas. Ils sont en train d'admirer la beauté. Mais tu n'as jamais trouvé un mari sérieux. Les hommes que tu trouves souvent, ce sont ceux qui ont déjà cette femme. Cet hôtel, il faut le détruire. Amen. J'ai dit que cet hôtel, il faut le détruire. Amen. Comme
Comment on peut avoir des enfants qui ont étudié et personne d'entre eux ne peut sortir $100 000? Il y a des hôtels de pauvreté. Il y a des familles comme ça où personne ne merge. Dès que tu as $500, toute la famille considère que c'est toi le patron. Et ils vont prendre en location même les sorciers de Brazzaville pour t'anéantir. Donc, dans une telle famille, s'il n'y a pas un Gédéon, les gens vont souffrir. Je te dis que le diable le veuille ou pas, je vais non seulement renverser les hôtels qui compliquent ta vie aujourd'hui, mais je vais le brûler dans un feu ardent. Ça va devenir de poussière pour te permettre d'aller de la... Regardez dans votre famille, vous avez les mêmes problèmes. Vous appelez votre petit frère Toliete. On n'a pas mangé. Il peut répondre. Lui aussi il te répond. Tu penses que ça fait 3 jours. Il te dira aussi, nous ça fait aussi 3 jours qu'on n'a pas mangé. Et raisonnement, il y a même leur raisonnement là, comme ils sont d'un même hôtel, ils ont un même raisonnement. Quand ils voient quelqu'un avancer, ils disent que c'est un féticheur. Non. Dieu, il est au-dessus. Il est au-dessus. Mais en matière des hôtels, il y a des hôtels qui vous ont été imposés. Mais il y a des hôtels que vous-même vous avez bâtis sans le savoir ou en les sachant. Dans Exode et dans Deutéronome 12, comme j'étais en train de le dire, les hôtels étaient bâtis par les habitants de Canaan. Donc vous voyez que ces hôtels bâtis sans vous s'appliquent contre vous. Même dans des maisons où vous allez habiter. Hey, regarde ses enfants. Regardez ses enfants. Même dans des maisons là de location. On n'entre pas comme ça. Vous ne savez pas ce qui était là. Faisait des grâces. Même si tu n'as pas de lit, même si tu n'as pas de natte, appelle les serviteurs de Dieu, appelle le pasteur. Il y a de certaines maisons, vous êtes bien avec votre mari, mais vous entrez dans cette maison là, il y avait l'hôtel de dispute. Mvumbi Ani le sait. Il y avait une maison sur coule. Tous ceux qui louaient dans cette maison-là mouraient. Donc même quand vous cherchez une maison, prenez d'abord la maison. Mais avant d'y entrer, appelle les hommes de Dieu. Qu'ils prient de la même manière qu'ils imposent les mains sur les hommes, qu'ils touchent les murs de cette maison. Quand tu occupes un nouveau bureau, ne pense pas que c'est celui qui était là. Il est content de partir. Vous ne voyez pas ceux qui étaient là, ils ne veulent pas partir. Conseil d'État est boy. Le Conseil d'État a refusé. La Cour constitutionnelle a refusé. L'Assemblée veut compliquer la tâche. C'est pour te dire que cette résistance-là, tu vas trouver ça dans le monde spirituel également. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Quand tu entres quelque part dans un quartier, même quand tu voyages, quand l'avion atterrit, pendant que les hôtesses, ils sont en train de dire que nous venons d'atterrir à l'aéroport Charles le Roi, nous vous remercions d'avoir choisi une place, restez assis jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Il ne faut pas commencer à envoyer les messages. Pendant que tu es là, tu dis que Seigneur, merci pour la protection. J'ai détruit tous les hôtels pièges. C'est ainsi qu'il y a de ces gens-là. Il était bien quand il était ici, mais il arrive ailleurs. Vous n'allez pas le reconnaître. Il y a des gens qui ne sont pas stables dans leur mariage. C'est comme ça dans leur famille. Comment découvrir qu'il y a des hôtels à part ce que Dieu révèle par ses serviteurs? Vous pouvez constater ça par votre propre vie. C'est ainsi qu'on nous parle de cette histoire de Gédéon. Gédéon, pour ceux qui ne le savent pas, Gédéon est de la tribu de Manassé. Manassé, c'est l'enfant de Joseph. Ce garçon qui avait reçu une robe multicolore. Mais vous avez son père qui était également de la tribu de Manassé, descendant de Joseph. Dans sa maison, il n'a pas l'autel de Dieu, mais il avait l'autel de Baal. Ce n'est pas le fait de sa chrétien. Tu feras de toi chrétien. Il faut l'être effectivement. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible. Tu feras de toi une chrétienne. Mais c'est ta vie, la vie que tu mènes. Est-ce que Jésus est en toi? Passer dans des familles où il y a les hôtels de freinage, si on ne renverse pas ça, personne n'ira de l'avant. Vous allez organiser vos prières là et vos jeûnes. Tu verras comment. Mais tant que cet hôtel, il sera encore en bonne santé, n'est pas détruit, tu n'iras nulle part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Dans Exode, il dit que ça sera un piège. Vous savez ce que c'est un piège? Tu peux être en train d'évoluer, dès que tu frappes le pied dans le piège, tu tombes. C'est pourquoi tu vois ton commerce. Tu te vois en train d'avancer. Dès que tu as 100 000, le Chinois tous les 100 000. Quand tu l'appelles, écoute comment il va te répondre. Il te répond en chinois. Le Chinois te dit ceci, que ce soit la dernière fois, ne m'appelle plus. Comment ne plus t'appeler pendant que tu as mes 100 000 $? Vous savez, le kung fu vient de là. Tu viens réclamer ta tête, on te frappe par les Chinois. Dès qu'il dit ça, les policiers te demandent de donc visa. ce sont les hôtels de ma sœur, le monde avec lequel tu joues n'est pas si simple que tu le crois. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces hôtels-là, ce n'est pas seulement dans la maison que tu occupes. Il y a des hôtels qui sont dressés dans tous les quartiers. Il y a de ces quartiers-là qui étaient bien. Mais quand tu entres là-bas, comme tu n'as pas réussi à renverser les hôtels, tu vas commencer à subir l'influence.
Nous n'avons pas l'évangile de la paix, mais nous avons l'évangile de la connaissance. Au-delà de tout ce que je disais, j'ai dit que Dieu avait réussi à susciter un homme en Israël. Cet homme-là s'appelait Gédéon. Gédéon, il était né d'une famille pauvre, petite. Laisse-moi te dire, ne tiens pas compte de tes origines. Le Seigneur, quand il veut élever, il fait passer quelqu'un de la terre à la table. Donc, il le décide de manière souveraine. Quand il décide d'élever Gédéon, Gédéon ne lui avait pas demandé, mais Dieu lui-même avait envoyé son ange. Aujourd'hui, je voulais te dire que Dieu m'a envoyé pour te dire que ne considère plus les problèmes que tu as comme étant la preuve que Dieu n'est plus avec toi. Dans ton malheur, dans tes souffrances, Dieu considère que tu es un vaillant héros. Que le monde le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, à partir de toi, l'histoire de ta maison va changer. L'histoire de ta famille va changer. Vous ne me regardez pas bien, pourquoi je vous dis des choses comme ça? Je dis qu'à partir de toi, mon fils, tu as compris. Ramasse ce que nous avons pu prendre au nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui, à partir de toi, oh là, j'ai dit qu'aujourd'hui, pour Gédéon, Dieu avait envoyé un ange invisible. Mais pour toi, lui, vous et il, Dieu m'a envoyé ce matin. Et tu ne te déconsidères pas. Les hommes peuvent ne pas te considérer. Mais Dieu m'a demandé de te dire, tu es un vaillant héros. Il m'a demandé de confirmer tout ce que j'étais toujours dit. Donc, je suis en train de dire ceci. Ce matin, ne considère pas ta position actuelle. Les choses sont en train de changer, mais c'est toi qui ne comprends pas. Je vous dis que les choses sont en train de changer, mais c'est toi qui ne comprends pas. Gédéon, il était dans la paix. Gédéon était en train de battre du blé. C'est pendant ce temps-là que Dieu qui regarde, il va se lever et dire, il dit que vaillant héros, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas dire que Dieu n'est plus avec toi. Paul était malade, mais il était toujours avec toi. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu veut faire montrer aux gens il est le seul maître du monde. Sache-le. Sache-le que Dieu est le seul maître de ta vie. Je te dis que sache-le. Je te dis que sache-le. Dieu est le seul maître de tes enfants. Oublie l'affaire de tes enfants. Dieu a déjà réglé. Tu as vu ce monsieur qui a mis quelque chose ici. Quand il rentrait, j'ai vu un garage dans sa maison avec des véhicules plein. Je vous dis qu'il y a une nouvelle histoire qui commence avec toi. Les gens te déconsidèrent. Les gens te déconsidèrent. Mais il va se passer quelque chose maintenant dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. C'est toi que Dieu a élevé pour renverser l'autel de pauvreté, de malheur et de honte qui couvrait ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis le Gédéon de cette église. Je suis le Gédéon de cette église. Je ne veux pas renverser les autels seulement pour moi. Je ne veux pas renverser les autels seulement pour ma famille. Je renverse les autels pour tous les pasteurs, pour tous les fidèles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Rabakondo Boroshika. Au nom de Jésus, les hôtels de la mort, les hôtels de la pauvreté, les hôtels de la misère, les hôtels de blocage, les hôtels de maladies incurables, les hôtels de honte, je vous renverse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement que je renverse les hôtels, mais je renverse, je récupère même le pied qui était au-dessus. Le pied qui était au-dessus, c'est l'hôtel de Baal. Il était
il était semblable au bâton de Moïse. C'est ce pied-là qui donnait la force au pied de Baal. Si tu renverses l'autel, récupère le pied qui est au-dessus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je récupère tout le pouvoir du diable sur le toit. C'est pourquoi la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils marcheront sur les serpents et les scorpions, et aucun malheur ne leur arrivera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'écrase la tête. J'écrase la tête. J'écrase la tête du serpent, du scorpion. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, rien ne va venir à cette église. Je le déclare au nom du Seigneur. J'écrase tous les honneurs. Les diables qui fonctionnaient dans cette église, je les renverse. Je retire même le pied. Je dis que je retire le pied. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu, il a annulé, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamner. L'acte dont les ordonnances condamner à tous ceux qui sont venus en ces lieux, je les détruis. Amen. Je l'ai détruit. Nous ne sommes pas encore dans la construction des hôtels. Mais j'anticipe. Je voulais vous dire que le vrai hôtel, c'est la croix de Jésus. En attendant que nous puissions parler de la construction des hôtels, je prends toute la puissance du diable. Je les livre à la croix. Je les livre à un spectacle en les dépouillant de toutes les forces holistiques. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, il est interdit au diable d'opérer dans cette église. J'ai retiré les pieds qui étaient sur l'autel dans cette église. J'ai retiré également les pieds qui étaient sur l'autel, qui te combattaient, ton mari, ta femme, tes enfants. Je les dépouille de toutes les puissances. Deviennent faibles devant toi. À partir d'aujourd'hui, le diable ne te fera plus rien. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Depuis la naissance de Jésus, depuis la crucifixion de Jésus, le diable a été dépouillé de toute sa puissance. À partir de maintenant, même si tu dors à côté du diable, il ne bougera pas. Amen. Dites amen, je vais ajouter beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas comment Daniel a partagé le même lit avec les lions à Mésopotamie. Les jours où Daniel arriva à Mésopotamie, on lui proposa les repas des Babyloniens. En d'autres termes, on lui avait proposé les hôtels des Babyloniens. Ces jours-là, Daniel annonça les couleurs en renversant les hôtels des Babyloniens. Comme il avait déjà renversé les hôtels des Babyloniens, les lions de Babylone avaient appris à les respecter. C'est ainsi que ceux qui avaient protégé Daniel ce jour-là, ce n'était pas autre chose. Daniel avait déjà renversé les hôtels des Babyloniens. Comme il avait déjà renversé les hôtels des Babyloniens, aucun lion ne pouvait avoir la force de bouffer Daniel. À partir d'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'informe que je viens d'entrer dans ta vie. Je viens d'entrer dans ta maison. Je suis en train de renverser tous les hôtels de Baluba
de Bangala, de Baswahili et de Bakongo. Comme j'ai déjà renversé ces hôtels, même leurs esprits vont me respecter. Alléluia. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec Daniel, quand il renverse les hôtels, les esprits ne vont pas seulement te respecter toi, mais les esprits vont respecter tous ceux qui sont avec toi. C'est pourquoi, dites amen, je vais ajouter quelque chose. Dites amen, je vais exposer. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais écrouler et renverser les hôtels. Acclamons très fort pour le roi. Les lions, connaissaient la puissance de Daniel. C'est pourquoi, quand on lui jeta dans la fosse au lion, les lions s'est dit, cet homme ici, il a déjà renversé les hôtels de Baal. Donc, hors ces Baal, qui avait créé ces lieux mystiques. Alors, vous savez, en matière de combat, lorsque vous avez déjà frappé les chefs, personne ne va vous résister. Je voulais vous informer que pendant la prédication, j'ai déjà réussi à frapper Goliath. J'ai sa tête. J'ai sa tête. J'ai la tête de sorcier de votre famille. Le combat vient de prendre fin. Regardez du côté des Philistins. Ils sont en train de fuir. Quand ils renversent les hôtels, les ennemis te fuiront. C'est pourquoi le jour où Jésus arriva à Génézareth, Jésus n'avait pas encore parlé. Jésus n'avait pas encore parlé. Mais les esprits, les démons de Génézareth, ils savaient que Esaïe avait prophétisé dans son chapitre 5. Qu'un fils nous est donné, toute la royauté devait reposer sur lui. Avant que je ne m'arrête, laisse que Dieu te donne toute la royauté. Amen. Laisse que Dieu te donne toute la puissance. Quand Jésus arrive à Génézareth, il avait la tête du diable entre ses mains. Il n'y a que les esprits qui pouvaient voir ça. Quand les démons ont vu que la tête de leur maître était entre les mains de Jésus, ils se sont mis à genoux. Comme on a écrasé les hôtels maléfiques qui bloquaient votre vie, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les démons, que tous vos ennemis se mettent à genoux devant vous. Ils commencent à vous supplier. Non seulement que ces esprits vous supplient, qu'ils vous demandent de leur indiquer là où ils peuvent partir. Amen. Est-ce que bon va bien? Vous me comprenez bien? Est-ce que bon va bien? Vous êtes en train de me comprendre? Donc les démons. Donc, quand tu as déjà détruit les hôtels, tu as le pouvoir sur les démons. Tu vas leur imposer l'itinéraire. À partir d'aujourd'hui, tous les démons qui combattaient cette église, tous les démons qui combattaient les membres de cette église et leur famille, je les envoie directement dans les maisons de ceux qui font l'argent de la République démocratique du Congo. Qu'ils aillent faire des dégâts là-bas. Très fort. Je voulais te dire que cette nuit-là, Gédéon s'est mis debout. Vous pensez que nous sommes les jours, mais nous sommes la nuit. La République démocratique du Congo est en train de traverser une obscurité spirituelle. Les prédicateurs ont peur d'attaquer les voleurs, les Gédéons d'Afrique, les Gédéons du Congo, les Michel de la RDC, le pasteur Godempoy s'est réveillé pour renverser ces hôtels de voleurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ces voleurs et leurs familles aient des maladies incurables au nom de Jésus. Je préfère m'arrêter là. J'ai dit que je préfère m'arrêter. Mais je voulais vous dire qu'avant de m'arrêter,
Amen, amen. Amen. Je dis que je préfère m'arrêter là. Mais je voulais vous dire une seule chose. Qu'avant de m'arrêter, j'ai renversé les hôtels qui ont été bâtis sans vous. J'ai renversé les hôtels que vous-même vous avez bâtis. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Israël retrouve sa supériorité sur les Madianites. Je pense que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Avant de terminer, je voulais renverser les derniers hôtels. C'est l'hôtel du péché qui était dans vos cœurs. Amen. Donc je disais que je crois que j'ai été très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants. Techniciens. Protocole. Sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre Père. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango